Les informations que... Bonsoir. Salut, salut. Ça va? Partagez le direct s'il vous plaît. Taguez-moi Lolo Beauté. Taguez-moi son gars, Tiesco le Sultan. Taguez aussi le général Camille Makosso s'il vous plaît. Je ne serai pas longue, hein. Je ne serai pas très longue sur ce direct là. Cette greffe aurait dû croître en même temps que les autres tissus, à mesure qu'elle grandissait, mais j'ignore pourquoi ça n'a pas été le cas. J'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires. Combien d'années avez-vous vécu avec un nez qui ne fonctionnait pas? Vous savez, le respect, c'est important. Oh putain, là je suis trop belle. Oh putain. Naturel. Naturel. Le teint de sa maman. Skin Technology by la Tania. On peut glosser comme ça là sans rien. Attendez. Partagez le direct les filles. Les gars, partagez le direct. Appelez les Ivoiriens. Parce que quand Lolo Beauté a fait son direct, je n'ai pas réagi du coup. Parce que je ne suis plus cette fille. Je vous ai dit, j'ai changé. Je ne suis plus cette fille-là qui va réagir au quart de tour, qui réagit sans réfléchir en fait. Pas du tout. Voilà. Donc là, j'ai pris mon temps. J'ai fait un direct la dernière fois où je n'ai même pas parlé. Je n'ai même pas dit un mot. Parce que personne ne me force à parler. Je parle quand j'en ai envie. Voilà. C'est moi la fantastique. C'est moi le général de l'armée. Donc, quand je ne veux pas parler, je ne parle pas. Mais quand je décide de parler, vous allez seulement subir, en fait. Voilà. Donc, je ne vais pas mettre du temps. Taguez-moi le général Makosso, s'il vous plaît. Lolo Beauté. Lolo. Écoute bien comment j'ai dit Lolo, là. Regarde bien ma bouche. Lolo. Lolo Beauté. Il faut venir t'asseoir ici. Tu prends ton gars. Il s'assoit à côté de toi. Vous écoutez ce que j'ai à dire. Parce que je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous parler devant tous les Gabonais, devant tous les Ivoiriens, devant tous les Africains. Je vais vous parler. Parce que quand on s'appelle Lolo Beauté, quand on est la sœur du général Makosso, du général Camille Makosso, il y a une manière de faire les choses. Il y a une façon de se comporter. Il y a une manière de parler. Ton frère que tu vois là, c'est une icône. Le général Camille Makosso est une icône au niveau de l'Afrique. Donc quand tu as son sang, quand tu es sa sœur, il y a une manière de te comporter maintenant. Je vais t'apprendre ça, je vais t'enseigner. Quand on est grande aussi, et quand on est mère, et quand on est une grande femme, il y a une façon de faire les choses. Et je vais te l'enseigner ce soir, Lolo. Mais avec beaucoup de tempérament, avec beaucoup de classe. Voilà. Parce que je ne suis pas célibataire. Aujourd'hui, maintenant, là, j'ai une belle famille.
Donc, je me dois de faire des sorties un peu modérées, un peu contrôlées, tu vois. Voilà. Et puis, je ne suis pas aussi frustrée, je ne suis pas en colère. Parce que j'ai un homme dans ma vie, donc logiquement, j'ai maintenant la paix. J'ai la stabilité, j'ai la paix, j'ai l'amour. Donc, regarde comment je resplendis en fait. Regarde comment je resplendis, regarde comment je respire. Regarde comment la peau accepte les produits de skin. La peau accepte. Parce que il y a déjà quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose, il y a une base. C'est la stabilité émotionnelle que je n'avais pas avant et que j'ai maintenant en fait. Tu vois. Donc, assieds-toi. Je vais te parler et je précise que ce direct ne sera pas long. Donc, s'il vous plaît, les fantastiques, mes fans, les fans qui me suivent, qui me soutiennent, je vous demande de partager ce direct au maximum. Partagez et taguez-moi les concernés. Je ne vois personne à taguer le Loboté là. Personne n'a tagué son gars. Personne n'a tagué le général. Taguez tout le monde. Taguez-les parce que je veux parler avec eux en fait. Donc, taguez-les. J'arrive. Puisque dans la vie, il faut savoir joindre l'utile à l'agréable, je vous ai apporté quelques petits produits de chez Skin Technology, les filles, que je voulais vous présenter. Voilà. D'abord, je vais commencer par ça. C'est le savon. Voilà. C'est mon savon premium. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est mon savon premium de qualité supérieure de chez Skin Technology. Je n'ai pas envie de trop parler. Il faut regarder ma peau. Hein, les filles? Il faut regarder ma peau. Je n'ai pas envie de trop parler. Voici le savon de qualité supérieure de chez Skin. C'est le savon premium. C'est le savon avec lequel je prends ma douche tous les jours. Et là, vous avez le petit savon au lait et à la bave d'escargot. Je vous ai montré ce savon déjà plusieurs fois sur mes directs ici. Ce savon-là, quand tu laves le visage avec, c'est juste pour laver mon visage, ça. Voilà, ça, je me lave le corps. Et au moment où je me brosse les dents devant mon lavabo à la douche, j'utilise mon petit savon au lait et à la bave d'escargot pour laver mon visage. C'est ce savon-là. Voilà. Voilà, c'est ce savon que j'utilise. Donc, je voulais vous montrer mes deux savons. Si vous avez des problèmes de peau, d'accord, des intolérances, je ne sais pas exactement quel problème vous pouvez rencontrer. Qui a mis la chaîne porno? Seigneur. Oh. Je ne sais pas quel problème vous rencontrez avec votre peau, mais rendez-vous à la boutique de Skin Technology. Là-bas, vous avez une personne qui va vous renseigner, qui va voir l'état de votre peau et qui va vous renseigner exactement sur les produits que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc ça, ce sont mes deux savons. Vous connaissez déjà ma crème du corps avec mon huile, mon petit sérum. Ça, c'est la crème de nuit. Donc, je me lave la nuit, je mélange les deux là. Avant de dormir. Vous connaissez déjà. C'est ça là. Voilà. La clim là, donne vite. Parce que je n'ai pas envie. Parce que quand ça va monter là, il ne faudrait pas que... voilà. Donc, je vais commencer.
Déjà, Lolo Beauté. S'il te plaît, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je ne veux pas avoir à me répéter. Mettez-moi des cœurs si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Si tout le monde m'entend bien, mettez-moi des cœurs. Alors, Lolo, tu es une personne que j'apprécie énormément. Tu es une personne que j'aime beaucoup, d'accord, en tant que femme. Parce que tu es un exemple de détermination, de la femme battante, de la femme qui dit les choses, de la femme franche. Et moi, franchement, c'est un peu cette qualité-là que j'aime chez les Makosso. Parce que vous avez cette faculté de dire les choses. Les choses que tout le monde pense tout bas, vous avez genre ce truc de le dire tout haut en fait. Et c'est louable. Pour moi, c'est une qualité que d'autres qualifieraient peut-être autrement. Mais pour moi, c'est une qualité parce que je suis comme ça. Je fais partie de ces gens-là qui savent dire les choses au bon moment en fait. Et qui n'a pas la langue dans sa poche. Donc pour ces qualités-là, sache que je t'apprécie énormément. D'accord? Mais j'ai vu ton direct. J'étais sur ton direct. J'ai entendu un peu ce que tu as dit. Et je ne suis pas d'accord avec toi sur certains points que je vais énumérer ce soir. D'accord? D'accord? Avant d'abord, petite pause publicitaire. Avant de parler, je dois glosser. Ici, vous avez mon masque pour les lèvres. C'est un masque qui s'appelle Kiss Me. Kiss Me veut dire embrasse-moi. C'est un produit de chez Skin Technology by Latanya. Toujours et toujours. On ne change pas l'équipe qui gagne. Je vais d'abord poser mon masque. Comme ça. Voilà. C'est important pour moi. Hein, parce que je dois toujours avoir un petit gloss qui déborde. Pour moi, c'est important. Là, je me sens capable de conquérir le monde entier. Le masque, ça s'appelle Kiss Me. Il vient avec un gommage qui s'appelle Kiss Me également. Ce sont des produits Skin Technology by Latanya qui vont vous rendre les lèvres comme mes lèvres là. Je ne vais pas beaucoup parler en fait. Je suis une ancienne fumeuse. J'avais les lèvres d'un Kouman. Les Gabonais savent de quoi il s'agit. J'avais des lèvres d'un Kouman. Le cuir. Bien noir, bien black, ninja. Les dépôts de nicotine, de goudron et ce que vous voulez. Mais en même pas 2 semaines, voici comment mes lèvres sont devenues depuis que j'ai commencé à utiliser ce petit produit. Vous voyez, il n'est même pas encore vraiment machin. C'est même pas au milieu. Hein. Ça veut dire que je commence, et vous connaissez ma fréquence, je mets le glossy tout le temps. Je marche avec ça dans mon sac. Vous voyez, j'en mets presque tout le temps. Mais vous voyez, voilà, c'est même pas encore au milieu. Vous voyez, et regardez le résultat en fait. Il y a le gommage et puis il y a le masque qu'on applique. Donc les filles, je vous recommande ça. Achetez ça pour vos copains, achetez ça pour vous-même. D'accord? Et pour les personnes qui ne fument pas, c'est idéal. Mais ça va juste vous traiter les lèvres. Et vous aurez voilà, une bouche de la gloire céleste. Reconnue par les anges. Et quand vous allez parler, on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Vous voyez comment je vous parle? Comment vous êtes captivés là? Vous êtes captivés là parce que les lèvres répondent aux critères. Les lèvres répondent aux critères. Ce produit-là doit être dans votre trousse de beauté, les filles. Voilà. Ne dites pas que Créole ne nous a pas dit. Lolo Beauté. Premièrement, je voulais te dire ceci. Ne mêle plus jamais le général Makosso dans tes conneries. Que ce soit la première et la dernière fois que tu fais ça. Sinon, la prochaine fois, je vais m'en prendre à toi. Je répète. Ne mêle plus jamais le général Makosso dans tes conneries. La prochaine fois que tu vas refaire ça, je m'en prendrai à toi très violemment. Je te le dis clairement. Et là, je te parle de femme à femme parce que je n'ai pas peur de toi. Pas du tout.
Ne mêle plus jamais le général Makosso dans tes conneries. Tu sais, ton frère, j'ai l'impression que tu ne sais pas qui il est. Je te l'ai dit en début de direct, c'est une icône, ce monsieur. D'accord? C'est la personnalité la plus influente de Côte d'Ivoire et je peux dire de l'Afrique. C'est une personnalité, ce monsieur. Voici quelqu'un qui a su voir en moi la femme travailleuse, la femme battante que je suis. Tu comprends? Pendant que même ici au Gabon, on me négligeait. Ici même au Gabon, chez moi, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Ici même au Gabon, mes prénoms, ça fait rien. Voici quelqu'un qui a vu ma capacité à réunir les gens, ma capacité à attirer les gens et qui est venu me donner de la force. Tu comprends? Voilà. C'est quelqu'un qui aide les jeunes Africains constamment. C'est quelqu'un qui a la main tendue, qui est toujours là pour aider les autres. Ce monsieur, le général Camille Makosso. Faut pas que tu viennes mêler tes trucs avec ton gars volage là. Tu viens mêler le nom du général à ça. Ne fais plus jamais ça. Plus jamais. Voilà. Parce que on ne s'attaque pas au général Makosso. Si tu t'attaques au général Makosso, il faut savoir pas t'attaquer à lui dans le sens où, je sais pas, tu vas vouloir le faire du mal. Mais même parler de lui dans des histoires dégueulasses comme ça, je prends ça pour des attaques en fait. Si tu fais ça, tu vas tomber sur les fantastiques. Et tu vas tomber sur le général des fantastiques en premier, donc moi. Tu comprends? Voilà. Tu as dit dans ton direct que je n'ai pas été capable de retenir un homme et que par conséquent, je ne dois pas te donner des conseils sur comment on retient un homme. Pourquoi tu m'as dit ça? Parce que ton gars que tu es en train de chanter le love, la love story, la novella TV, ton couple, Tiesco le sultan, Lolo Beauté, qui est en train de faire un petit quelque chose là sur les réseaux sociaux deux jours là. Parce que ton couple en question, ton gars, il est sur moi en tas. Je poste un petit gloss. Il est déjà là. Crayon, crayon. Ton gars que tu es en train de te discuter même avec ton frère qui est une icône. Ton frère même là n'est même pas dans des sottises en fait. Parce que comme tous les frères du monde, hein, en dépit d'être un général, en dépit d'être une icône, il est un frère pour toi. Il veut de ton bien, d'accord? Il aimerait que tu sois valorisée en tant que femme par un homme. Il aimerait que cet homme fasse les démarches nécessaires pour te valoriser en tant que femme. Et pas que tu te jettes comme ça dans ses bras publiquement comme une petite gamine qui n'a rien appris de la vie. Après ton parcours et ton CV. Tu comprends, Lolo? La position du général. Après tout ça, c'est encore lui, j'ai envie de dire la même grenouille. Mais je ne vais pas dire la même grenouille. J'ai envie de dire ça, mais je ne vais pas le dire. C'est encore lui, le même artiste, on va dire ça comme ça, qui vient commenter les publications de la glosseuse. Alors, deux choses. Soit c'est parce qu'il veut emmerder le général Makosso par rapport à moi, parce qu'il sait que je suis la protégée du général. Soit il est vraiment fantastique. Soit il aime vraiment créole, il est là, sur mes publications en fait. Tu vois? Mais dans les deux cas, ce n'est pas respectueux pour toi. La première fois qu'il est venu commenter mes publications, je t'ai identifié directement en commentaire. Je n'ai pas fait de post. J'ai fait un commentaire pour dire que Lolo Beauté, viens ramasser ton affaire là. Il est un peu trop volage.
à mon avis. Il est en train d'afficher un couple. Il est en train d'afficher une certaine quelque chose là avec toi là. C'est pas là qui va venir commenter mes photos. C'est pas joli. C'est pas joli à voir. Nous sommes toutes des femmes. Une femme amoureuse, comme tu le prétends. Tu prétends être amoureuse de ton barbu là. Pour une femme amoureuse, c'est pas intéressant. Solidarité féminine avant tout. Je te tag pour dire que viens voir ce que le crabe là, ce qu'il est en train de faire là. Viens regarder. Je t'ai tagué 1, 2, 3 fois. Il est allé jusqu'à faire des posts sur sa page officielle, là où il me tague concrètement sur ses posts. Pour écrire créole, il faut mettre un arrobase, il faut mettre un C, un R, un O, un E, un O, un L. Il a pris tout ce temps-là pour me taguer sur des publications sur sa page. Donc là, ici, il ne s'agit plus de venir mettre des commentaires chez moi. À ce moment-là, moi, je me dis, mais attends, mais ça, c'est le copain de Lolo Beauté. Mais lui, là, quoi? C'est quoi? Tu es déjà avec une personnalité comme Lolo Beauté, à un moment donné, tu te comportes quand même, tu fais quand même quelque chose. Tu ne joues pas le crabe à venir bousculer les pinces sur les publications, jusqu'à tu fais des posts sur ta page, tu identifies les gens. À un moment donné, c'est toujours le même nom qui revient, c'est toujours la même page, c'est toujours la même glosseuse. Ça là, voici ce qui m'a poussé à faire le post et capturer son commentaire pour te dire Lolo Beauté. Viens attraper ton histoire là. Si tu ne connais pas comment on retient un homme, je peux te montrer. Et pour que je te montre comment on fait, ce soir, je vais te le dire clairement, Lolo. Tu dois me demander ça personnellement. Parce que je ne viendrai pas t'expliquer ici sur Facebook comme ça, comment on fait pour calmer, canaliser son homme. Ça doit être une démarche personnelle. Tu dois venir me demander ça toi-même pour que je t'explique. D'accord? Apparemment, tu as très mal pris mon post. Très mal. Tu es venu me dire que je suis une incapable. Je n'ai pas pu retenir un homme qui était déjà dans un goumin parce qu'il est veuf. Parce qu'il a perdu sa femme. Il était déjà fragilisé. Voici pour... Et moi, je n'ai pas réussi. Même quelqu'un qui a déjà le pied cassé. On a déjà tiré une balle dans le pied. Moi, là, ça, là, je n'arrive pas à remorquer ça. Mais il faut bien me regarder, hein, Lolo. Regarde-moi bien. Prends ton temps. Prends ton temps. Regarde. Regarde ce qui est devant toi. Prends ton temps. Tu penses sincèrement que je ne sais pas comment retenir un homme? Je suis Pounou Nzebi. Tu connais ce cocktail? C'est un cocktail vraiment glossématique et reconnu devant les anges et les archanges, devant le Seigneur. Lolo. L'homme, on ne joue pas avec ça. Tu comprends? Quand le général et moi, on a commencé à se mettre en contact, à glosser, faire bouger les réseaux sociaux, c'est une affaire de marmaille. Toi-même, tu es là, tu es une marmailleuse en chef. C'est une histoire de marmaille. Il n'a jamais été question de quoi que ce soit de ce genre entre le général et moi. Je pense qu'il n'a jamais hésité à le dire en fait. C'est une histoire de marmaille. C'est une histoire de captiver la visibilité. C'est tout. Tu comprends? Bonsoir. C'est une histoire de visibilité. C'est tout. Tu comprends? C'est une affaire de
Comment je peux t'expliquer ça dans un petit français pour que tu comprennes? Je me demande. Tu sais, avant de commencer la marmaille avec le général Makosso, j'avais 300 000 abonnés. En moins de 2 mois, je me suis retrouvée avec 2 millions. 2 millions d'abonnés, à savoir la population de Yopougon. Comme toi-même tu dis, le Gabon, c'est la population de Yopougon. Je me suis retrouvée avec ça en moins de 2 mois. À cause de la marmaille, en fait. Tu comprends? Et quand tu me dis que je n'ai pas réussi, eh bien, tu te trompes, ma chérie. Parce que j'ai vraiment réussi mon pari, j'ai vraiment réussi ma marmaille. Aujourd'hui, j'ai fait des placements de produits, je suis très bien payée. Aujourd'hui, je suis visible et ça me rapporte énormément. Tu sais ce que ça veut dire avoir de la visibilité en 2023 sur les réseaux sociaux? Voilà, je gagne très bien ma vie et honnêtement. D'accord? Grâce à ce que toi, tu appelles un échec. Ça n'a été et ce n'est en aucun cas un échec, cette histoire avec le général Makosso. C'était un véritable succès. Et il n'a jamais été question d'ambiguïté. Parce que, contrairement à ce que tu penses, toutes les femmes ne marchent pas avec le couteau à la main. Tout le monde ne profite pas de la faiblesse des gens. Quand tu vois un homme qui pleure sa femme, qui est veuf, qui pleure sa femme, tu vas pas aller te jeter sur lui. Lui faire maintenant tous les clics à ta pour obtenir son cœur par la malhonnêteté. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Tu as des femmes comme moi qui savent saisir les opportunités tout simplement. Tu comprends? Qui savent saisir les opportunités. Dans mon cas, il s'agissait de saisir les opportunités, de la visibilité, pour pouvoir asseoir ma notoriété sur les réseaux. Et c'est ce que j'ai fait. Tu comprends? Et ça a très bien fonctionné. J'ai réussi à resserrer mes troupes. Ça a très bien fonctionné pour moi. Donc, en ce qui concerne le général Makosso, sache que c'est un réel succès. De notre côté ici. Un réel succès. Toutes les femmes ne cherchent pas des hommes blessés, profiter de leurs blessures pour aller s'installer dans leur maison ou pour venir s'installer dans leur vie. Non. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Toutes les femmes ne sont pas opportunistes et manipulatrices à ce niveau. Surtout pas moi. Il faut bien comprendre ça. Tu vois? Maintenant, en ce qui concerne ton crabe là, j'ai dit ton crabe, hein, ne prends pas ça pour une injure, hein, c'est une façon de parler. Hein. Voilà. Parce qu'il est venu me... On appelle ça comment? Parce qu'il est venu lui-même m'identifier, me taguer, commenter mes publications. Tu es allé jusqu'à parler du Gabon tout entier. Oh, le Gabon, hein, vous êtes 2 millions, vous êtes la population de Yopougon. Ma chérie, je veux juste te dire une seule chose par rapport à ça. Gabon, petit pays, d'accord, de 2 millions d'habitants. Mais c'est la qualité et pas la quantité au Gabon. D'accord? On est peut-être peu, mais c'est la qualité et pas la quantité. Ok? Voilà. La solidarité féminine voulait que, justement, je t'avertisse de ce que ton gars est en train de faire sur les réseaux. Il vient commenter les photos, il se comporte un peu de façon volage. Quand un homme a trouvé la femme, de sa vie, c'est pas venir dire, oh, mon cordon bleu, mon cordon vert, jaune, bleu, mon cordon blanc, rouge, orange, je ne sais pas moi trop quoi. Quand un homme a trouvé la femme de sa vie,
il est calme. Et il a une certaine attitude, un certain charisme face aux autres femmes. Tu comprends? Après, comme il a si bien dit dans ton direct, c'est un fantastique. Et si c'est un fantastique, il n'y a pas de problème. D'abord, vous êtes un couple fantastique. Que ce soit toi, Lolo, que ce soit ton gars, vous êtes des fans de créole. Et voici pourquoi, honnêtement, je me suis permise de t'avertir que ton gars se comporte un peu de manière frivole, là. C'est pas intéressant. Même pour ton frère, le général, qui est en train de lutter pour que toi, tu sois valorisée en tant que femme. Regarde comment lui se comporte. Et ce sont ces agissements que j'ai trouvés inappropriés pour une dame comme toi. Et que tu fasses une sortie pour venir me crier dessus, me dire que je suis une incapable, mais c'est que tu n'as absolument rien compris. Tu n'as rien compris, ma chérie. Voilà. La position du général Makosso dans votre histoire, dans votre couple-là, si c'était mon frère, il allait agir pareillement. Parce que quand on aime sa sœur, on veut le meilleur pour elle. On veut qu'elle soit valorisée. Il n'a pas fini de combattre ça là. Ton gars est déjà sur les posts, des gens à gauche, à droite, en train d'apprécier les formes, apprécier les ceci, apprécier les cela. Et moi, j'ai voulu faire jouer la solidarité féminine. D'accord? Entre toi et moi. Pour te dire qu'il vient ramasser ton affaire là. Il doit se comporter avec un certain charisme face aux autres femmes. Tu comprends? Il ne faut pas dire que Créole ne nous avait pas avertis. Hein? Moi, déjà, mon homme, hein? Déjà, c'est pas quelqu'un qui est trop sur les réseaux sociaux tout le temps. C'est pas quelqu'un qui va se retrouver sur les publications des réseaux sociaux en train de commenter les photos des nanas n'importe comment. Non. Vraiment, ça là, je connais mon homme en fait. C'est pas ce genre-là. D'accord? Et c'est une question de principe. Parce que quand tu as trouvé ta reine, les autres là, c'est en haut, en haut. Et j'aimerais que ce type se comporte bien avec toi comme un homme qui a trouvé sa reine. Tu comprends? Tu vois, tu sais pourquoi je te parle calmement comme ça aujourd'hui? C'est parce que je suis une femme épanouie. Je suis une femme épanouie dans ma relation. Je suis heureuse. Je suis stable. Je suis calme. J'ai le cœur là, posé. Et c'est parce que ça, c'est parce que mon homme me le rend bien. Tout simplement. C'est parce que mon homme prend bien soin de moi. C'est parce que mon homme s'occupe bien de moi. C'est parce que mon homme me traite comme une reine. Et que je traite mon homme comme mon roi. Tu comprends? C'est juste une question de principe. Voilà. Dans une relation, quand il y a le respect et quand il y a l'amour, il y a certaines choses que on ne fait pas, des choses qui sont mal vues. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais te dire. Vraiment. Ça ne sert à rien de sortir, me faire ça. Moi, ton gars là, c'est mon artiste. Hein. C'est un artiste que j'écoute ses chansons. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Tu comprends? C'est quelqu'un que je respecte. J'écoute ses chansons. C'est un très bon artiste ivoirien, Tiesco le Sultan. Tu vois? Mais tu ne me verras pas sur ses posts en train de baver sur sa barbe ou sur ses coudes ou sur ses genoux. Non. Si je vais faire ça, je vais baver sur mon gars. Je vais baver sur mon homme en fait. C'est une question de respect. Donc c'est juste ça. Que vous soyez des fans de créole, c'est pas un problème. Je suis d'accord. Mais il y a une certaine façon de se comporter avec les dames. Surtout quand on prétend être amoureux, quand on prétend aimer et vouloir s'investir et respecter une femme, il y a une façon de faire. Tout simplement. Voilà. Il faut avoir un gars du G2 dans vos vies.
Ça vous apprend la vie. Ça vous apprend à prendre votre place de femme dans la maison. Voilà. Maintenant, si j'ai mal parlé, si je me suis mal exprimée, je m'en excuse. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà quoi, tout simplement. Bon, maintenant, je veux faire une petite capture. Faites-moi votre plus joli sourire. Voilà, je vous ai pris une belle photo. Donc, Lolo, c'est un peu ça. Et si tu veux savoir comment on fait pour canaliser son homme, pour que ton homme ne soit plus volage, frivole, à aller butiner les fleurs partout, tu me le dis, tu me le demandes tranquillement et je me ferai un plaisir de t'expliquer ici sur Facebook comment ça se passe. Parce que j'ai clairement réussi à le faire. Voilà. Sans problème. Donc, mon direct est terminé. Je vous ai dit que je ne devais pas être très longue. Vous avez vu, mon chéri vient de rentrer. Il faut que j'aille lui faire un gros câlin, un gros bisou. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui respecte mon travail, qui respecte le fait que j'ai une notoriété sur les réseaux sociaux, qui ne veut pas m'interrompre quand il sait que il voit que je suis en direct. Et je ne vais pas m'éterniser moi non plus. J'ai hâte de le retrouver, j'ai hâte de l'embrasser, de savoir comment s'est passée sa journée de travail. J'ai hâte de l'embrasser. Voilà. Donc, je vais faire ça de ce pas. Je vais juste prendre 2 petites minutes pour faire quelques petites dédicaces à mes fantastiques parce que je ne vous oublie pas. Donc, qui veut la dédicace vite fait? Ah oui, je profite à souhaiter un joyeux anniversaire à mon bébé Merveille. Ma fantastique de la IFAC. Mon cœur à moi. Joyeux anniversaire mon bébé, que Dieu te bénisse. Je t'ai fait une petite vidéo voilà, que tu recevras ou que tu as déjà peut-être reçu. Mais sache que je t'aime beaucoup et que je te souhaite un heureux et un joyeux anniversaire. Que Dieu t'accorde tous les désirs de ton cœur mon bébé Merveille. Voilà. Alors, qui veut la dédicace? Belle lune, on attend le mariage de la diva avec son gars du G2. Ma chérie, ne sois pas pressée pour ça. Hein. Le plus important pour moi, c'est que je sois heureuse, épanouie et que lui aussi. Donc, on n'est pas pressé de se marier. On est jeune, on veut kiffer notre best life. On veut s'amuser, on veut prendre du bon temps pour nous, en fait. On ne soit pas pressé pour ça. Qui a écrit l'excuse depuis que tu es en couple là? Trop l'allure, en fait. Trop l'allure d'une femme épanouie. Trop l'allure d'une femme heureuse, en fait. Alors, dédicace Félie Joëlie. J'espère que je prononce bien. Grosse dédicace à toi, mon bébé, Félie Joëlie. Voilà. Perla Nduna. Perla Nduna. Voilà. Perla Nduna. Joyeux Perla Nduna. Grosse dédicace à toi. Gros bisous à toi. Alors, je vais la dédicace à grande. Ok. Une grosse et belle dédicace pour Rudy Ibondou Kassadou. Voilà. Emantan. Grosse dédicace à toi et gros bisous à toi, mon bébé. Voilà. Il y a Ruth Nancy. Je te fais une grosse dédicace et un gros bisou aussi, ma chérie. Voilà. Aïcha Diamant Vert, merci beaucoup, mon bébé. Merci. Weni Obé, bisous à toi et grosse dédicace, mon bébé. Voilà, on a Mbumba Lori Gwenaël, grosse dédicace et gros bisous à toi, mon bébé. Voilà. Guylaine Mézémé, j'espère que je prononce bien ton nom. Grosse dédicace et gros bisous, mon bébé. Claude Bibalou aussi, dédicace à toi, mon bébé. Voilà, Aïcha Diamant Vert. Gros bisous et grosse dédicace à toi. Bon, c'est fini pour les dédicaces. Je vous aime. Je vous souhaite une bonne nuit. La musique arrive aussi. Les fantastiques. Je suis en studio en ce moment en train de préparer un banger.
ce moment-là, ça tire à balles réelles chez les rappeurs là-bas. Donc peut-être que je vais aussi commencer même à faire le rap aussi. Parce que j'ai besoin d'un nouveau tournant dans ma carrière là. En tout cas, les bangers arrivent. Je suis au studio, je suis en train de travailler. Je suis dans les meilleures dispositions en ce moment pour sortir des hits. Je suis dans les meilleures dispositions. Donc vraiment, mais vraiment, apprêtez-vous les fantastiques. On va bien danser ces prochains jours-là. Je vous le promets. Voilà. Bisous. Cœur sur vous. Bye bye.